Voici l'histoire hallucinante de Kim.com, l'homme qui a défié Hollywood, provoqué le FBI et vécu comme un roi avant une chute spectaculaire. Au début des années 2000, Internet explose, mais il y a un gros problème. Partager des fichiers volumineux est compliqué. Les mails sont trop limités et les solutions existantes sont lentes et galères. C'est là que Kim.com a une idée de génie. Il lance Mega Upload, un site simple et efficace. Vous mettez un fichier en ligne, vous obtenez un lien et vous pouvez le partager avec n'importe qui. En un clic, vos fichiers deviennent accessibles partout dans le monde. Mais rapidement, Mega Upload se retrouve dans le viseur d'Hollywood. Pourquoi? Parce que des millions de personnes l'utilisent pour télécharger gratuitement des films, séries ou albums protégés par le droit d'auteur. Résultat, les studios et les maisons de disques accusent Kim de leur faire perdre des milliards. Ils le voient comme le roi du piratage, profitant des pubs et des abonnements payants pour s'enrichir. Et ils n'ont pas tort, car pour Kim, c'est une machine à fric. Avec des millions d'utilisateurs chaque jour, Mega Upload rapporte jusqu'à 50 millions de dollars par an. Avec cet argent, il mène une vie complètement folle. Manoir gigantesque, voitures de luxe et soirées interminables. La question des droits d'auteur, c'est pas vraiment sa priorité. Depuis son immense villa en Nouvelle-Zélande, il affiche sa richesse sans complexe et pousse même l'excentricité jusqu'à se lancer dans la musique. Il sort un album d'Eurotrance accompagné de clips où il se met en scène comme une superstar. Mais soyons honnêtes, c'est le flop total. Son ego démesuré le pousse toujours plus loin, mais il est loin de se douter que tout va basculer. En 2012, tout s'effondre. Le FBI, à l'aide des autorités néo-zélandaises, organise un raid digne d'un film d'action. À l'aube, 70 agents armés débarquent en hélicoptère dans son manoir. Paniqué, Kim se barricade dans sa panic room, pensant qu'il s'agissait d'un braquage. Mais il est vite localisé et arrêté. Son empire s'effondre. Les conséquences sont brutales. Mega Upload est fermé du jour au lendemain, des millions d'utilisateurs perdent leurs fichiers et Kim voit tout lui échapper. Ses comptes sont gelés, ses biens sont saisis et il est assigné à résidence en Nouvelle-Zélande. Mais il ne compte pas se laisser faire. Il engage une armée d'avocats, transforme son procès en spectacle médiatique et se présente comme une victime d'un système corrompu. Aujourd'hui, Kim.com est toujours bloqué en Nouvelle-Zélande. Certains le considèrent comme un visionnaire qui a changé Internet, d'autres le voient comme un pirate qui s'est enrichi au détriment des créateurs. Il a refondé un site de partage de fichiers qui s'appelle Mega, en essayant de ne pas avoir les mêmes problèmes de droit d'auteur. Si vous voulez en savoir plus sur les détails de cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne, je sors bientôt une vidéo sur ce sujet.